Salut les amis Lions, donc je vous retrouve pour votre vidéo, votre guidance, la roue des 6 mois. Donc vous avez une petite vidéo de présentation que je vous laisse tout en haut de votre écran. Voilà, comme ça on ne va pas du tout évoquer les instructions, de toute façon vous les avez en barre de description. Et on va commencer tout de suite votre guidance. Donc là c'est la partie sur YouTube. J'ai rajouté, et je ne l'ai pas mis dans la vidéo de présentation, un autre tarot pour donner une idée de l'énergie sur les 6 mois. Et vous, les lions, sur les 6 prochains mois, c'est le monde. Alors c'est vrai que là, il y a une idée d'accomplissement, de fin de parcours aussi, de fin de quelque chose, et qui va prendre, et qui va colorer vos prochains 6 mois, là, de juillet à décembre. On va regarder un petit peu ce qu'il en est par rapport aux cartes. Ici, juillet, 8 de pentacles. Août, alors là, il y en a eu 2 à chaque fois, et il y a 2-3 mois où il y a eu 2 cartes qui sont tombées, je les ai prises. Vous avez les amoureux et le 10 de coupe. Ensuite, septembre, le hiérophante avec la reine de bâton. Septembre, octobre, vous avez reine de coupe avec le 10 de pentacle. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, novembre, le 6 d'épée. Et décembre, la justice. Ok, bon. On a sur le mois d'août, le mois de septembre. Vous avez le mois de décembre avec des arcanes majeures. Donc s'il y a 3 mois là, dans votre parcours, dans vos 6 mois là, il y a 3 mois assez déterminants dans votre parcours. Donc n'oubliez pas, c'est quelque chose qui va être sous le signe de la fin et l'accomplissement. D'accord? Le 8 de pentacle au mois de juillet. Bon. Là, il y a plutôt une notion au mois de juillet de préparer quelque chose. On est au mois de juillet, vous préparez, vous organisez, vous mettez en route, mais pas forcément, vous mettez pas en route parce que c'est pas nouveau. Vous peaufinez, voilà, vous peaufinez quelque chose au mois de juillet. D'accord? Alors, on aura plus d'infos avec le deuxième tarot que j'ai utilisé pour Vimeo. Au mois d'août, là, on est plutôt sur des énergies. Vous allez vous recentrer sur votre sphère amoureuse, couple, famille. Il y a, pour certains, c'est un mois qui va être propice peut-être même à rencontrer, à vous mettre en couple, à trouver l'amour. Il y a sûrement des personnes au mois d'août qui vont... le mois d'août, c'est quand même le mois, l'été, donc il y a sûrement, quand on est assez jeune par exemple, c'est là où on va profiter pour rencontrer de nouvelles personnes et puis se mettre en couple de manière un peu éphémère. Mais il y a pour ceux qui sont déjà en couple quelque chose où vraiment on centre tout autour de 2 personnes et aussi de la vie familiale avec le 10 de coupe là, d'accord? Donc au niveau du mois de juillet, on est plus sur quelque chose du type j'organise, je mets en route, je sais pas pourquoi je dis je mets en route, mais pour certains ça peut être avec cette connotation là, alors que le 8 de pentacle c'est pas trop ça, mais c'est vraiment j'organise, voilà, j'organise, je mets tous les ingrédients pour que ça fasse une bonne petite recette là, une bonne petite popote qui va à un moment donné me donner quelque chose en retour, d'accord? Alors que là, au mois d'août, c'est plus du tout dans le même état d'esprit là. On est plutôt dans quelque chose où on va se mettre en couple, on va s'occuper de soi et des autres, on va profiter d'être en famille. Alors certains vont sûrement partir en vacances et c'est vrai que c'est là où on est plus concentré sur la vie familiale et amoureuse ou amicale, d'accord? Alors, par contre, au mois de septembre, là, là, on est dans un autre état d'esprit encore une fois, parce que forcément, le mois de septembre, c'est la rentrée. Vous essayez en tout cas d'y rentrer avec un peu de maturité, comment dire, de détente, de zénitude. Vous essayez en tout cas d'être posé. Vous essayez d'être dans un état d'esprit de reine de bâton. Alors, reine de bâton, c'est vous.
reine de bâton, parce que les lions, vous êtes vraiment en lien avec la suite de bâton, et vous êtes au centre de la rentrée, et vous êtes au centre de remettre en route des projets qui ont été peut-être maturés un petit peu avant, hein, qui ont peut-être été déjà élaborés avant, et là, vous allez le mettre en route au mois de septembre. En tout cas, vous essayez d'y aller, hein, de rentrer dans ce mois avec certaines déterminations, en fait, avec des résolutions. Voilà. Je me résous avec de la sagesse. Voilà. Il faut que je sois mature, il faut que je sois réfléchi, il faut que je sois posée. Je dois mettre en route tel et tel programme, tel et tel process ou telle et telle situation. Et j'y vais, je mets ça en route au mois de septembre. Au mois d'octobre. Pardon, au mois d'octobre, alors c'est un mois qui va être, encore une fois, on retrouve un 10 là, un 10 de coupe ici, donc là centré sur l'épanouissement familial et émotionnel avec les autres. Et là, au mois d'octobre, on va essayer aussi de s'épanouir au niveau de la vie de tous les jours, de l'aspect financier et matériel. On essaye, hein, d'être encore dans une certaine maturité aussi. Alors, soit c'est vous, avec cette maturité que vous aviez eue déjà au mois de septembre et qui vient encore plus colorer le mois d'octobre, parce que là, vous allez vraiment vous recentrer encore plus sur votre vie matérielle, organisationnelle, financière, professionnelle, d'accord? Soit c'est quelqu'un, hein, avec qui vous êtes et qui va aussi vous amener à aller vers ce type de prise en compte de votre sphère, hein, plus quotidienne là au mois d'octobre. En tout cas, il y a de l'épanouissement, hein. Hein, on est vraiment avec cette idée d'épanouissement avec le monde et on le retrouve au mois d'août, au mois d'octobre, mais aussi avec cette détermination à mettre en route des résolutions, à y aller avec beaucoup de sagesse, beaucoup oui, de calme et de sérénité. Et j'y vais, je me cadre, je m'ancre dès le mois de septembre, hein. Ça vous a fait beaucoup de bien ce mois d'août, en tout cas, hein, c'est ce que je vois par rapport à ce que nous dit les cartes là. Alors qu'au mois de novembre, le 6 d'épée, ça risque d'être un peu plus compliqué là, au mois d'octobre, novembre, ouais, donc novembre. Il y a une situation qui va vous échapper. Voilà. Une situation qui va vous échapper. C'est pas vous qui allez vraiment avoir le contrôle de ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, au mois de décembre, il va falloir quand même reprendre les rênes et essayer de rééquilibrer les choses. Parce que là, hein, pourtant, au mois d'octobre, c'était plutôt bien ancré, bien, voilà, avec un certain épanouissement. Mais il se passe quelque chose au mois de novembre où là, c'est un peu plus complexe pour vous. Vous risquez d'être un peu à vouloir prendre un départ ou faire quelque chose de nouveau, prendre des décisions qui va vous amener à partir. On verra avec le deuxième tarot, hein. Et c'est vrai qu'au mois de décembre, on a cette énergie de la justice où s'il y a un nouveau départ, quelque chose qui se met en route, un peu contre vous, hein, c'est pas vraiment vous qui vous êtes un peu laissé embarquer sur le balai, hein. Vous voyez, il y a deux personnes qui dirigent le balai et puis vous êtes là, vous regardez un petit peu ce qu'il y a derrière, hein, vous prenez un petit peu vos acquis, vos pensées, vos cognitions avec vous, hein. Je vais vers quelque chose, mais je regarde encore un petit peu derrière. C'est parce que c'est pas vraiment vous qui êtes en action là. Bon, on est plus, hein, au niveau mental et cognitif là, hein, donc c'est peut-être aussi juste quelque chose que vous espérez de nouveau, de différent. Bon, c'est vrai qu'avec le deuxième tarot, j'aurai beaucoup plus d'infos par rapport à ça. Mais là, s'entame peut-être ici la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et c'est pas vraiment vous qui prenez ce départ-là. Vous vous êtes laissé un petit peu embarquer. Et donc, au mois de décembre, vous allez ressentir le besoin de rééquilibrer les choses, de mesurer les choses, de peut-être trancher. Hein, c'est quand même une carte majeure, hein, c'est la justice là qui tombe, hein. Donc c'est vrai qu'on retrouve vraiment l'énergie du monde, hein, dans ce parcours-là des 6 mois, hein.
où il y a beaucoup cette notion d'épanouissement, mais aussi la fin de quelque chose qui risque d'arriver au mois de novembre, là. Je la vois pas ici. Hein, je le vois pas dans les juillet, août, septembre, octobre. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui se finit. On est plutôt sur quelque chose qu'on ancre et qu'on accomplit, et dans lequel vraiment on est serein et ça se passe vraiment bien. Et au mois d'octobre, là, hop, il y a une autre énergie qui arrive là. On va aller voir plus avec le deuxième tarot. Allez, je vous retrouve et puis je vais aussi tirer les oracles pour chaque domaine de vie. Je vous retrouve tout de suite après l'accélération. Alors, les lions, on va regarder vos cartes et puis on développera sur Vimeo. Alors, avec le 8 de Pentacle pour le mois de juillet, nous avons donc l'élémental de Pentacle. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, vous avez l'œuf. Vous avez au niveau professionnel le temps. Et au niveau spirituel, peur. Ok. Au mois de juillet, mois d'août, hein, donc on avait les amants avec le 10 de coupe. Vous avez ensuite donc le 7 de bâton avec le 3 de bâton. Hein. Il y avait là, il y aura à développer au mois d'août. Bon, on n'est pas, on est quand même sur des bâtons. Hein. Donc vous avez, il se passe quand même des choses au mois d'août, mais plus dans l'attente. Et vous allez quand même réfléchir à des choses au mois d'août, hein, au niveau professionnel ou au niveau de vos projets pour la rentrée. Je pense que quand même ça va cogiter un petit peu hein, au mois de. Mais vous le faites avec une autre personne. Allez, on y va. Ensuite, la vague au niveau sentimental amoureux. Professionnel, il y a la distance. Et rituel au niveau spirituel. Après, août, donc juillet, août, septembre, le hiérophante avec la reine de bâton. Vous avez aussi le chariot. Bah oui. D'accord. Hein, il y a des personnes quand même qui vont prendre un départ là. Et on avait en plus l'as d'épée. Donc il y a une décision de départ. Au niveau amoureux, le message. Au niveau professionnel, projection avec victoire. Et tiens, départ. Ok. Au niveau du mois d'octobre, donc il y avait la reine de coupe avec le 10 de pentacle. Ensuite, vous avez Elder de d'épée. Alors, c'est vrai que c'est avec le Pagan Tarot, c'est pas les mêmes termes hein, qu'on trouve que dans les tarots classiques. Elder, c'est le roi ou le roi. Hein. Elder d'épée. Ok. Donc là, au niveau décisionnel, il y avait quelque chose au mois de septembre, mais je pense que le mois d'octobre, c'est là où vous allez vraiment mettre en action hein, pour le coup. Au niveau amoureux, c'est le cadre. Professionnel, il y a le contrat, miroir magique avec ouverture et fin. Ah ouais. Vous voyez, hein, le monde, hein, il y a des choses qui se finissent, hein, il y a des départs, il y a des fins, il y a des choses qui sont en train de prendre un nouveau départ hein, pour vous sur ce deuxième semestre 2022. Au niveau novembre, du mois de novembre, donc 6 d'épée avec le 4 de pentacle, amoureux, la responsabilité, professionnel, le verdict, et ensuite la clé. Donc, ok. Je pense qu'il y a des choses là qui se mettent en action aussi au mois de novembre, mais les choses tombent. En fait, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui tombe en termes de décision, mais vraiment en termes d'action et de décision. Il y a des choses que vous décidez, que vous projetez, que vous anticipez, que vous essayez de mettre en route hein, sur les 3, 1, 2, 3, 4 mois là. Ça commence à venir au mois d'octobre et au mois de novembre, ça tombe. Et les choses se mettent vraiment en route. Et au mois de décembre, vous avez la justice avec initiate de pentacle. Ok. Là, c'est la reine de pentacle, je crois. Hein. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est la reine, oui. Ensuite, le fantôme au niveau amoureux. Vous avez correspondance et séparation au niveau professionnel. Et au niveau des messages, il y a argent
accident. Voilà. Bon, pour ceux qui souhaitent aller sur Vimeo, le lien est en barre de description. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, hein, c'est quand même des 6 mois qui vont être importants pour vous. Hein, et des choses s'engagent tout doucement, progressivement. Vous y pensez déjà au mois d'août, commencez à prendre des décisions, à élaborer des choses importantes au mois de septembre. D'accord? Ça continue un peu au mois d'octobre, mais là, il y a des choses qui s'unissent, des choses qui s'ouvrent. Hein, il y a des choses que vous recadrez aussi pour qu'il n'y ait pas tous les domaines qui vous embêtent, on va dire. Et au mois d'octobre, ça tombe. Mais peut-être des choses qui sont assez surprenantes pour vous. Il y a l'idée de ne pas s'y attendre aussi. Hein. Mais c'est la clé pour ensuite continuer un autre parcours au mois de décembre. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous retrouve là-bas. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, on se voit aussi, on se retrouve pour les guidances du mois de juillet, qui seront des guidances en général, hein, comme vous avez l'habitude d'avoir sur ma chaîne. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très bientôt.